Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va pas parler d'une étoile, ni de deux étoiles, mais carrément de 3 étoiles du Berger. Alors évidemment, vous avez tous entendu parler de l'étoile du Berger. Et, comme je viens de le dire, il y en a au moins 3. Donc on verra en quoi consistent ces étoiles, et vous verrez même que 2 d'entre elles n'ont rien à voir avec des étoiles. Bon, donc la plus célèbre des étoiles du Berger, c'est Vénus. Oui, oui, vous avez bien entendu, la planète Vénus. Et on l'appelle l'étoile du Berger parce que généralement, c'est, quand elle est du soir, le premier astre qu'on voyait dans le ciel. Et vu depuis la Terre, les planètes, elles sont tellement loin que elles sont tellement petites qu'on dirait de petites étoiles. Mais comme elles sont illuminées par le Soleil et relativement proches de la Terre au regard des autres étoiles, elles sont quand même relativement lumineuses. Et Vénus, elle est carrément lumineuse parce que c'est le troisième astre le plus brillant dans le ciel. Alors évidemment, en fonction de l'endroit où elle se trouve, sa luminosité varie, puisque parfois elle peut être elle est plus ou moins proche de la Terre, et donc du coup parfois plus ou moins éloignée. Et quand elle est très proche, on va dire, de l'axe Terre-Soleil, donc soit devant, soit derrière, et du coup, elle est aussi donc noyée dans la lueur de l'aube ou de l'aurore. Donc comme c'est une planète intérieure, donc entre la Terre et le Soleil, elle n'est visible que lors des crépuscules ou lors des levées de soleil, c'est-à-dire lors de l'aurore. Alors, cet été, quand Vénus était du matin, quelle était la première étoile que les bergers voyaient dans le ciel? C'était la planète Jupiter, qui est le quatrième astre le plus brillant dans le ciel. Donc là encore, rien à voir avec une étoile, puisque c'est encore une planète. Et enfin, au cours de l'hiver, et même un peu avant, comme en ce moment, on peut voir une troisième étoile du berger. Et cette fois-ci, c'est vraiment une étoile. Donc le cinquième astre le plus lumineux dans le ciel, c'est l'étoile Sirius, de la constellation du Grand Chien. Et la particularité de cette étoile, alors c'est pas une étoile supermassive ni super brillante, mais par rapport aux différentes étoiles qu'il y a dans l'entourage de la Terre et du Soleil, c'est celle qui a le bon ratio entre la brillance et la distance, et du coup c'est elle l'étoile la plus brillante du ciel, aussi bien australe que boréale. Alors, vous vous demandez pourquoi ces deux planètes s'appellent donc des étoiles du berger, alors qu'elles n'ont rien à voir avec les étoiles. Et tout simplement parce que les bergers sont plus spécialisés dans les moutons que dans les étoiles. Et faut bien reconnaître que, vu depuis la Terre, les 5 planètes visibles à l'œil nu, elles ressemblent beaucoup à des étoiles. D'où le nom qui leur a été donné. Voilà, la première étoile que voyait le berger. En général, c'est eux qui passent leur temps dehors avec leurs troupeaux. Alors, pendant que tous les autres dorment plutôt chez eux. Eux, ils ont plutôt l'habitude en été de dormir à la belle étoile pour surveiller les troupeaux. Et du coup, voilà, c'était la première étoile qu'ils voyaient dans le ciel. Même si ce n'était pas des étoiles. Et en ce moment, on a la chance de pouvoir admirer ces 3 étoiles du berger au cours de la même soirée. Alors il y a encore 2 mois de ça, on pouvait voir donc 2 d'entre elles, Vénus et Jupiter. Donc en début de nuit et en fin de nuit, on voyait la troisième, c'est-à-dire Sirius. Et en ce moment, donc au coucher du soleil, en direction du sud-ouest, on a bien donc les 2 premières étoiles du berger, à savoir Vénus et Jupiter. Et quand Jupiter est sur le point de se coucher, il y a l'étoile Sirius qui se lève et en direction du sud-est cette fois-ci. Et quelques heures après, vous pourrez constater voilà, dans le ciel, quand les planètes seront couchées, l'astre le plus brillant qu'on aura dans le ciel,
c'est la fameuse troisième étoile du Berger, qui est l'étoile Sirius. Au passage, entre Vénus et Jupiter, il y a un autre petit point, beaucoup plus proche de Jupiter que de Vénus, et cet autre petit point assez brillant, mais beaucoup moins que les deux autres, c'est la planète Saturne. Bon, c'était pour la petite parenthèse. Et si vous regardez bien, ça forme à peu près un trait. Et tout ça, c'est normal puisque toutes les planètes tournent dans le même plan autour du Soleil. Et donc ce plan, on l'appelle l'écliptique. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui sur les fameuses étoiles du Berger. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à liker celui-là, à activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode, à mettre un petit commentaire gentil pour m'encourager. Et on se donne rendez-vous très bientôt. À la prochaine, ciao!